Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Dans cette vidéo, nous allons voir les services frauduleux qui existent dans le trading. C'est-à-dire, les services dans lesquels lorsque vous mettez de l'argent en trading, c'est-à-dire les services qui circulent partout sur les réseaux sociaux, mais lorsque vous mettez votre argent dans ce service ou bien vous achetez ce genre de service, soyez-en sûr que vous serez le 100% perdant parce que vous n'allez rien gagner. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme attente par rapport à ce genre de service, soyez-en sûr que vous sortirez toujours perdant et vous ne gagnerez pratiquement rien en sortant de ces services-là. C'est ces services-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons juste les nommer les services F. Les services F. Les services F dans le métier de trading, c'est-à-dire les services que vous n'allez les services dans lesquels vous achetez et vous n'allez pratiquement rien gagner. Voilà. Le tout premier, ce sont les services de signaux. Les services de signaux. Le tout premier sont les services de signaux. C'est-à-dire, ce sont des services où on vous propose d'intégrer un canal dans lequel on va vous fournir un trader expert, soi-disant expert bien sûr, qui est derrière, vous envoie des signaux que vous copiez directement sur vos comptes respectifs pour pouvoir faire de l'argent. Mon ami, sois sûr que si tu intègres ce genre de canal, tu sortiras jamais gagnant. C'est-à-dire, tout ce que tu feras là, tu sortiras gagnant. Le compte, c'est que celui-même qui t'a ajouté, il est bien conscient que tu ne gagneras rien. C'est juste un service d'arnaque. Parce qu'il sait que vous ne gagnerez rien. La preuve, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre eux, vous allez juste, si vraiment il y a des gens qui aiment ce genre de service, des gens qui aiment acheter ce genre de service, vous allez juste remarquer qu'il y a certains coachs qui vous proposent, qui vous disent que voilà, que il y a des signaux dans un groupe qu'ils proposent parfois même gratuites, mais exigent que vous ayez un compte chez tel broker ou bien tel broker. Qu'est-ce qu'il peut y a gagner? C'est directement parce qu'il est très sûr que vous allez perdre. Et lorsque vous perdez dans le canal sur le marché, le broker récupère cet argent-là et lui donne son pourcentage. Donc, le fait de rendre ça gratuitement, c'est pour appeler le nombre, c'est-à-dire appeler beaucoup de nombres dans le canal. Et lui, il a déjà un accord ou bien un accord d'affiliation avec le broker. Et exige que tous ceux qui veulent copier ces genres de signaux-là aient un compte chez tel broker avec le même montant. D'autres savent jusqu'à préciser le montant. Pour dire que vous devez avoir $50 comme rechargement dans votre compte pour pouvoir bénéficier des signaux dans tel groupe. Parce qu'il est très conscient que vous allez perdre. Tôt ou tard, vous allez perdre. Il est très conscient que vous n'allez pas sortir gagnant. Lorsque vous allez intégrer ce genre de canal, vous ne sortirez jamais gagnant dans ce canal-là. L'argent que vous avez mis sur le compte sera perdu et lui va récupérer simplement, son affiliation. Ou d'autres qui proposent maintenant de l'argent pour intégrer, ils savent très bien que vous n'allez pas gagner. Donc, ils prennent déjà leur argent et ils vous fournissent des signaux. Parce que pourquoi? Ils savent que un trader qui n'a pas vraiment d'expérience, qui ne trade pas bien, qui n'est pas dans le métier à fond, ne peut pas copier simplement les signaux et gagner. Il n'y a pas quelque chose de grand à expliquer là. D'accord, il n'y a pas quelque chose que je vais vous expliquer là, mais tout ce que je sais, c'est que lorsque vous intégrez ce genre de canal-là, vous allez perdre votre argent. Point. Est-ce qu'on est d'accord? Si quelqu'un d'entre vous ici a déjà participé à ce genre de service et a gagné, s'est fait vraiment de l'argent, alors qu'il vient positionner pour nous donner son expérience. Mais les signaux, vous allez toujours perdre parce que un trade comme ça qui est lancé, il y a tout un travail qui suit. Ce n'est pas A plus B. Ce n'est pas du loto et on dit on lance, ça sonne A ou bien on lance, ça sonne B. Non, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans une position lancée comme ça. Donc, toi, si tu te positionnes, on dit, dans le canal, vous êtes là, on dit buy chez tel paire et que vous prenez buy seulement et que ça serait gagnant. Non. Dans ce jeu, soyez convaincus que vous allez sortir perdant. Au lieu de canal de signaux, nous avons pensé créer plutôt une communauté de signaux. D'accord? Une communauté. Et ça, quand on parle de communauté, dans une communauté, il y a des règles qui suivent.
D'abord, il faut d'abord être un trader débutant, c'est-à-dire un trader qui a déjà suivi une formation de base et qui connaît presque les B à bas du métier d'abord. Et deux, maintenant, intégrer la communauté. Lorsque vous voulez intégrer la communauté directement, vous n'êtes pas ajouté dans le canal, mais vous passez d'abord par un autre service ou dans lequel on vous apprend d'abord la stratégie qui est utilisée dans le canal. Tout ce qui est utilisé comme le trader expert en fait est en train d'utiliser. Et là, vous aurez la chance de cohabiter. C'est comme si c'est comme une collaboration. Vu que tout ce qui se passe dans la communauté au préalable, on vous a appris cela, la stratégie, la manière d'entrer, la section et tout. Donc, tout devient un truc de commentaire dans le groupe. Ah, les gars, nous sommes dans la position, où est telle bougie et tout. Bon, d'autres, on va conserver, on va couper une partie. Ça serait une communication. Au lieu que ça soit d'attendre un mentor, non. Tout le monde sait déjà ce qui se passe dans la communauté et ça passe très bien. Les performances sont plus ou moins mieux que dire que les signaux de trading. Parce que les signaux de trading, eux, directement, vous sortez perdant. Alors, deuxième service. Le deuxième service ici, ce sont maintenant les vagues de formation. Vagues de formation. Les gars, soyez-en sûrs que les vagues de formation ne sont pas faites en quelque sorte pour vous former ou bien pour faire de vous un trader pro ou bien un trader rentable. Je vais simplement dire que les vagues de formation sont juste les formations séminaires de trading. Et les vagues de formation, c'est pratiquement les mêmes choses. Parce que les vagues de formation vous donnent juste l'information générale par rapport au trading. Mais les vagues de formation ne peuvent pas faire de vous un trader rentable, un trader pro. Vous ne pouvez pas. Parce que vague de formation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met un cadre, peut-être que les gens mettent même des cadres physiques en avant pour pouvoir blayer les gens, soit disant que voilà et tout. Et les formations ne disent au plus, c'est que vague de formation qui a trop duré, c'est 3 mois. Souvent, les gens, ça dure même 1 mois. C'est-à-dire 1 mois pour vous former et puis voilà, telle vague passe, on va lancer la vague, la vague suivante, la vague suivante. Ces choses-là ne peuvent pas vous aider. Aucun de vous ne peut faire une vague de formation et sortir de la formation et devenir un trader rentable comme ça. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à encore faire. Il y a trop de choses à faire encore. Il y a trop de choses à apprendre encore. Si quand on vient au niveau de la psychologie, il y a trop de choses à apprendre encore. Ce qui est mieux, c'est de faire une formation personnelle. Et chez nous, c'est la formation personnelle. C'est-à-dire, vous vous souscrivez pour notre formation, on demande votre emploi du temps et on travaille 2 fois dans la semaine et on finit progressivement le programme en fonction de votre compréhension. Il y a des notions sur lesquelles nous pouvons durer 2-3 semaines pour pouvoir comprendre, surtout avec mes gars. Si on vient souvent au niveau de la formation, c'est quelqu'un qui est complètement un débutant. Si on vient maintenant au niveau de retracement, de reconnaissance de figures sur les graphiques, ça prend du temps. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais tradé, vous lui dites maintenant de retrouver maintenant un ETE sur les graphiques. Mais comment il va faire pour retrouver un ETE? Ou bien retrouver un biseau, ou bien retrouver un drapeau, ou bien retrouver une autre forme, une autre figure comme les triangles et tout. Il peut pas. C'est normal, il peut pas parce qu'il n'a pas encore l'œil. Et il faut lui donner du temps, lui faire des entraînements sur entraînement. Petit à petit, il va commencer par avoir d'œil. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé le trading, j'ai perdu du temps sur la reconnaissance de double button. Parce que, bon, voilà, on a voulu reconnaître le bout de... Mais je me suis dit, mais comment lui, il arrive à reconnaître rapidement ça? Alors que moi, je n'arrive pas. C'est vrai, on me dit double button, c'est comme ça, mais comment reconnaître ça sur le graphique? Ça prend du temps. On est d'accord. Et dans 1 mois et 2 mois, on peut pas déjà dire que voilà, que quelqu'un peut être déjà rentable et maintenant venir construire maintenant la stratégie et tout, jusqu'à ce que la personne là va devenir rentable. Le fait qu'on fait croire aux gens que avec les vagues de formation, vous allez devenir trader rentable, alors non. Donc, si vous allez suivre les vagues de formation, soyez-en sûr que ce n'est pas les vagues de formation qui vont faire de vous un trader rentable. C'est juste l'information générale. D'accord. Alors que chez nous, ici, lorsque vous finissez directement la formation, qu'est-ce que vous faites directement? Vous intégrez cette communauté-là et vous allez commencer par vivre en même temps les réalités, connaître les preuves, comment ça se passe et tout, connaître les pertes aussi et voir comment ça se gère. Parce que le trader rentable, c'est celui qu'on observe lors des moments de pertes. On va voir comment il va réagir quand il va faire des journées de pertes. C'est ça un trader rentable. C'est même pas quand tout va bien, non, c'est pas encore ça un trader. C'est quand tout va un peu mal, on va voir comment tu vas réagir. Parce que quand tout va mal, si tu ne sais pas réagir, tu vas brûler tout ce qui a été bien. D'accord?
un peu de trucs va mal et tu brûles tout ce qui a été bien. C'est pas bien. Un trader, c'est celui qui reste constant et reste presque intouchable émotionnellement au moment des pertes afin de pouvoir rassembler. Voilà, le troisième service directement, c'est quoi? C'est le service, d'accord? Le service des stratégies. Les gars, beaucoup de traders intermédiaires savent, ou bien ces coachs et tout ça là, ils savent très bien que la plupart des traders, des gens qui sont dans le game, ne sont pas rentables. Et comme ils savent très bien qu'ils ne sont pas rentables, alors ils profitent de l'occasion pour leur inculquer psychologiquement que leur problème, c'est la stratégie. Qu'ils ont un problème de stratégie, alors que c'est archi faux. Je continue de vous dire quelque chose. Savez-vous que la stratégie des supports résistants, cassure des supports résistants, continue de marcher? Et bien sûr, ça continue de marcher très bien même. Ça continue de marcher très bien. Le problème n'a jamais été au niveau de la stratégie. Le problème, c'est la psychologie. Comment gérer tout ce qui entoure la stratégie, la gestion émotionnelle, le comportement qu'il faut adopter autour d'une stratégie. C'est ça le problème. La preuve, vous allez utiliser maintenant une stratégie A. C'est-à-dire une stratégie A que vous avez souvent l'habitude d'utiliser. Et cette stratégie A, le mois, ça va vous donner 1,5% de votre capital. L'autre mois, ça peut vous donner 2% de votre capital. L'autre mois, ça va vous donner moins 1% de votre capital. L'autre mois, ça va vous donner moins 2% de votre capital. Et l'autre mois, ça peut vous donner jusqu'à 6%, bien 8% de votre capital. C'est la même stratégie qui se comporte comme ça. Et il y a même la même stratégie peut vous donner ça. Le premier mois, vous pouvez terminer en moins 0,5%. Le deuxième mois, vous pouvez terminer même en moins 1,5%. Et le troisième mois, vous pouvez terminer en 3%. Le quatrième mois, vous pouvez terminer en 5%. Le dernier, vous pouvez terminer en 6%. C'est que la stratégie a des trucs là. Ce n'est pas le niveau, ce n'est pas la stratégie qui est le problème, mais ce sont les facteurs qui interviennent chaque fois et sur les marchés. Donc, un trader débutant va croire que la stratégie ne marche pas. C'est pourquoi on dit qu'avant de connaître l'efficacité d'une stratégie, il faut l'étendre au moins sur un an pour voir. Et toi, tu trades bien, émotionnellement, tu es bien câblé. C'est là que tu vas voir si la stratégie marche ou ne marche pas. D'accord? Maintenant, le trader, lorsque une seule stratégie, la même stratégie, vous faites la même chose, mais ça donne des résultats différents. C'est en ce moment maintenant que vous vous dites que, ah, ok, c'est niveau de, peut-être que c'est la stratégie, oh, je ne vois pas, la stratégie n'est pas bonne. Ok, or, c'est en ce moment-là que les autres profitent de cela pour vendre d'autres formations. Et vous avez remarqué que tous ceux qui ont acheté d'autres formations, les traders, sa formation est bonne, il a une belle formation, ça n'a jamais marché. Si quelqu'un a déjà acheté une formation, une stratégie quelque part en ligne ou bien, et bon, pour trader, parce qu'on a dit que voilà, que ça a une belle performance, et il a réellement commencé par faire de très belles performances avec ça qui vient se pointer. Il n'y a pas le reste, c'est du n'importe quoi. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent en trading. Une seule stratégie peut donner des résultats différents. Mais toi, ton problème, ta préoccupation, c'est de continuer de faire la même chose, même chose. Ne change jamais. Tu continues de faire la même chose. Je suis très sûr que tu vas voir que le résultat à la fin de l'année sera positif de plus de 20%, 25%. C'est comme ça. On ne change pas les choses n'importe comment en trading. Non. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est de corriger. Ah, j'ai observé que cette stratégie, lorsque je l'ai utilisée dans le mois, ou bien par rapport à l'autre mois, j'ai remarqué que lorsque telle figure est venue dans la stratégie, ça s'est pas vite passé en même temps, mais il y a eu de pullback, ou bien il y a eu de focusation, peut-être quelque chose avant d'y passer. Là, je note ça quelque part, et désormais, je prends ça en compte pour pouvoir travailler. C'est tout. Tout ce qu'il faut faire, mais changer complètement la stratégie, c'est pas la bonne manière. Les gars, ça serait pratiquement la fin de la vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification, c'est important. Mets des commentaires, partage avec tes amis et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.